Amis de la protection, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit module EARU là, que j'ai trouvé, le EAPDX40, qui est un petit module DIN qu'on peut mettre de façon standard dans les coffrets électriques et qui permet de protéger contre les surtensions, les sous-tensions ou les surcourants. Alors le principe c'est quoi? C'est que il affiche la tension et le courant, que si la tension secteur quelque part dépasse une certaine limite, il va se couper. Si elle est en dessous d'une certaine limite, elle va se couper. Et pareil ici pour le courant. En même temps, il y a une autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'en cas de coupure de courant, on peut choisir un temps de délai de mise en route. Et ça peut des fois être intéressant parce que c'est quelque chose, enfin des fois par exemple quand EDF se remet en route ou quand il y a des orages comme ça, on a ce qu'on appelle un peu des micro-coupures qui durent pas longtemps mais qui peuvent être dévastatrices dans le sens où moi j'ai déjà eu ça, où ça revient, ça coupe, ça revient, ça coupe. Là l'avantage par exemple si on met ça sur un système, c'est que ça remettra le courant en route vraiment quand on va dire ça sera un petit peu stabilisé. Donc là si on met en route, donc là je suis à la tension on va dire nominale du secteur de 230 volts. Je l'alimente avec mon alimentation secteur variable. Voilà, donc là, on voit power up et toc. Alors là, on voit que ça a été rapide. Pourquoi? Parce que j'ai réglé le temps de mise en route à 5 secondes. Alors pour info, j'ai mis une charge. Alors la charge, elle n'est pas suffisante. Là, elle consomme moins d'un ampère. Ce qui fait que manifestement, c'est souvent le cas, le truc n'est pas assez sensible pour le voir. Au niveau de la tension, on voit que là, si jamais, par exemple, je l'augmente, voilà, c'est-à-dire que là, j'ai réglé, je ne sais plus à combien, 250, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, tac. Là, on voit qu'il affiche que la tension est supérieure, et donc power up, et donc là, on voit que, voilà, il affiche la tension, 272 volts, donc c'est au-delà de la limite, et on voit que ça a tout de suite coupé. Si la tension redescend à sa valeur normale, par exemple ici 230 volts, voilà, on voit que il le mesure ici et que il va normalement redémarrer au bout d'un certain temps. Donc voilà, on voit ici le compte à rebours. Et toc, ça redémarre. Et voilà. Bon, et ça fait pareil pour les sous-tensions. Alors, il y a des seuils qui sont pré-réglés par défaut, mais on peut les modifier. Donc, en fait, on peut quasiment modifier tous les paramètres. C'est-à-dire la tension de déclenchement haute, basse, le courant max de déclenchement et les temps de remise en route lors de la mise en route du secteur, lors d'une sous- ou surtension ou lors de surcourant. Donc ça c'est facile à faire, hein, je veux dire on peut régler. Alors comme on peut le voir ici, là donc ça coupe la phase et le neutre. C'est fait normalement pour fonctionner en 220-230 volts alternatifs. Donc là il y a deux modèles, il y a un modèle 43 ampères, 63 ampères, donc là c'est le 40. Et voilà, là, on peut régler la surtension possible de 240 à 300 volts, sachant que le défaut est à 270. La sous-tension de 140 à 200, 170, et les surcourants, donc de 1 à 40 ampères, et de 1 à 63, ça dépend aussi du modèle. De même que le temps de démarrage, là il est à 5 secondes, on peut le mettre jusqu'à 300 secondes. Et de même le temps de redémarrage en cas de sur ou surcourant, 30 secondes, sachant que il peut se régler pareil jusqu'à 300 secondes, sachant qu'il est ici de 30 secondes. Alors ça consomme à vide, je l'ai mesuré environ, là ils disent 2 watts, et c'est vrai, ça fait 1,5 watts à peu près. Donc alors ça consomme même un peu, parce que à l'intérieur il y a un relais qui est collé. Donc voilà comment ça marche. Alors c'est vrai que pour le surcourant, c'est un peu débile, j'ai pas vraiment de charge. Je vais voir comme si je trouve pas une résistance, même si elle va pas marcher longtemps, mais qui permettrait quand même de tester ça. Je regarde ça. Bon, alors, en mettant mon pistolet à souder en parallèle sur ma résistance, j'arrive à faire une charge qui dépasse 1 ampère. Et donc là, on peut voir que ça fonctionne. Donc là, par exemple, je mets en route. Donc là, on voit qu'il y a les 5 secondes là après mise en route.
Voilà, donc là, ça consomme à peu près 1 ampère. Hein. Il est un petit peu faux hein, ici. Et là, on voit que si je mets en route mon pistolet, en plus, stock, alors on voit que ça consomme plus d'1 ampère et que, en effet, ça coupe. Et là, comme j'ai mis à 10 secondes le temps de recouvrement, bah, on voit qu'au bout de 10 secondes, il redémarre, voilà, ici. Voilà pour la présentation de ce petit module de protection. Alors, qu'en dire au niveau déjà de l'affichage de la tension, il est plutôt juste. Je veux dire, j'ai jamais vu plus d'1 volt d'erreur. Alors, au niveau du courant, on voit que c'est pas terrible. Maintenant, le problème avec ce truc-là, c'est que là, le fabricant ne donne même pas de spécification, donc on peut pas savoir s'il est bon. Maintenant, faut pas oublier que si sur un range de 40 ampères, on a une erreur de 10%, ça fait quand même 4 ampères de différence. Donc là, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une erreur, en effet, mais elle est finalement, je porte de 2 ou 3%. Alors là, bien sûr, on se dit, bah oui, c'est quand même bizarre, parce qu'on voit qu'il peut afficher une précision de 100 milliampères. Mais encore une fois, et je rappelle, parce que c'est souvent une erreur, il ne faut pas confondre la résolution, la justesse d'un système. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir une résolution de 100 milliampères, c'est-à-dire faire la différence entre un courant de 1,6 et 1,7 ampères, mais avoir une différence de justesse qui est bien supérieure. Ça permet de voir des variations relatives, mais pas forcément absolues. Donc ici, je pense que voilà, ça reste relativement convenable pour un truc comme ça. On voit aussi qu'au niveau du temps de réaction, c'est pas non plus une foudre de guerre. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est à quoi ça sert ce truc. Dans quel cas on peut avoir des problèmes. Alors déjà, tout va dépendre déjà de la qualité de votre alimentation électrique. En France, elle est généralement pas trop mauvaise, bien que dans certaines régions, selon la vétusté, l'organisation du réseau, ça peut varier beaucoup. Pour info, quand je suis arrivé ici en Vendée en 1984, j'avais des variations de tension pas possibles. Des fois, ça descendait jusqu'à 110 volts. D'ailleurs, l'EDF était même venu mettre des enregistreurs chez moi pour constater que selon la consommation des autres personnes qui étaient sur la ligne, ça pouvait baisser énormément et avoir des très fortes variations. C'est pas forcément toujours c'est bon que ça. Moi j'ai la chance, chez moi j'ai un transformateur moyenne tension juste à côté de chez moi et je suis le seul dessus. Donc en effet, il y a quand même très peu de variations et je suis même généralement même plutôt haut, je suis plutôt vers 240 volts que 230 volts. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ensuite, on peut aussi avoir des alimentations via des systèmes qui sont soumis à des variations. Ça peut être des groupes électrogènes, par exemple, ou des choses comme ça. Donc se protéger contre les surtensions ou les sous-tensions, c'est plutôt intéressant, surtout que faut pas oublier que les sous-tensions peuvent être dévastatrices. D'ailleurs, pour info, j'avais un magnifique oscilloscope 500, la série 500 Tektronix dans le temps, et il a été tué comme ça justement par une sous-tension. Comme je l'ai déjà évoqué, mais je pourrais peut-être un jour en parler plus, il y a des alimentations à découpage, par exemple, qui supportent très mal, par exemple, d'être en sous-tension trop longtemps. Pourquoi? Parce que elles sont dans un mode qui n'est pas normal, elles sont moitié démarrées, et ça peut vraiment les tuer. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir ça. Et puis le surcourant, ce truc-là ne remplace pas, à mon sens, un vrai disjoncteur, mais voilà, c'est-à-dire qu'en cas de surcharge prolongée, ça peut aussi je pense être une solution. Le rapport qualité-prix de ce truc est imbattable, vu que ça coûte, je crois que je l'ai payé 6 euros, je crois, enfin ça coûte vraiment que dalle. Alors après, quand je monte du matériel chinois comme ça, j'ai toujours plein de commentaires, oui, c'est de la merde, machin et tout. Bon. Ok, encore une fois, l'important c'est de le savoir. La marque EARU, d'après ce que j'ai pu voir un peu, j'ai fait quelques recherches sur internet, a priori elle est plutôt relativement bien cotée. J'ai pas vu beaucoup de commentaires qui disent qu'ils ont eu des gros problèmes avec. Maintenant, ce qui est sûr, ça respecte pas forcément toutes les certifications qu'on peut avoir en France sur du Legrand, du Hager, enfin je sais pas si on dit Hager ou Hager. Donc c'est vrai que si on veut être sûr d'avoir des caractéristiques, je veux dire, reconnues, testées et tout ça, en effet, il faut mieux prendre ces marques. Maintenant, c'est pas le même prix non plus. Je suppose que ce genre de module existe chez Legrand, par exemple, mais je pense que le prix, il faudra rajouter au moins un zéro derrière, largement, quoi. Donc ici, voilà, il faut savoir quel est le risque. Pour moi, il n'est pas forcément très très important, surtout, tout va dépendre du niveau de courant qu'on met. Le plus gros risque, c'est que ce truc, au bout d'un moment, tombe en panne et ne fonctionne pas.
Mais voilà, après les risques d'incendie, de machin et tout, c'est toujours pareil. Est-ce que ce truc-là commute souvent? Quel courant il commute? Comment il est protégé? C'est un petit peu un tout. Maintenant, c'est sûr que si on veut le mettre sur un endroit où il n'y a pas de surveillance, il faut quand même, de toute façon, je pense en amont, mettre bien sûr une protection et le mettre quand même dans un coffret, je veux dire au moins auto-extinguible ou un truc comme ça. Toujours est-il que quelle va en être l'utilité? Ici, j'ai une tension secteur qui est plutôt bonne, donc je ne vois pas vraiment l'utilité de le mettre directement. En fait, l'idée, ça va plutôt être de le mettre, quand je vous ai montré il n'y a pas longtemps, l'autotransformateur VEVOR, qui permet de régler la tension, et qui permet de la régler éventuellement à une valeur plus haute que la tension secteur, vu qu'il peut monter jusqu'à 300 volts. Et ça peut être intéressant justement de le mettre derrière l'autotransfo, et de façon à pouvoir régler justement une plage, de façon à se limiter, si par erreur on monte trop la tension, ou éventuellement même on la descend trop, et ben de pouvoir couper, et de même éventuellement aussi se protéger contre le surcourant. Donc là, je pense que ça va plutôt être l'utilisation que je vais en avoir. Sachant qu'un jour, mais je ne sais pas quand, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, je me ferai un module un peu du même genre, mais qui lui marchera carrément, on va dire, de 0 volt à 300, et d'une gamme de courant aussi plus importante. Dernière chose sur ce module quand même, il ne supporte pas lui-même d'avoir des trop fortes sous-tensions. En fait, je me suis amusé à voir jusqu'à quelle tension il fonctionnait. Et quand je suis arrivé aux alentours de 70-80 volts, il s'est coupé. Mais derrière, il n'a pas redémarré. Et il a mis un temps fou à redémarrer. C'est-à-dire que je soupçonne à l'intérieur d'avoir un truc, probablement genre un polyswitch, un truc comme ça, hein, qui sont des fusibles auto-réarmables comme ça en fonction de la température. Et je pense que lui-même, en fait, c'est la tension des centraux, il se coupe, je veux dire, il a sa propre sécurité, on va dire. N'attendez quand même pas à ce que ce truc fonctionne bien si la tension descend vraiment très très bas. Donc voilà pour mes essais de ce petit module. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ouais, il fait un sale temps. C'est pour ça que j'ai ma casquette, là. Je voulais travailler sur le Mechalab et c'est un début ici, des orages, des machins. Quand est-ce que l'été va venir? D'ailleurs, en parlant de ça, tu connais cette charade? Tiens, regarde, je vais te poser la devinette. Mon premier est une rondelle de saucisson sur un boomerang. Mon second est une rondelle de saucisson sur un boomerang. Mon troisième aussi, mon quatrième aussi, mon cinquième et mon sixième aussi. Et le tout est un proverbe très connu. Alors tu trouves? Tu trouves pas? Bah, c'est pourtant facile, c'est les 6 rondelles sont de retour. Bon allez là-dessus, bricolez bien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.